Dans la stratégie de la riposte contre la pandémie de la COVID-19, Eiffage a mis à la disposition de la municipalité de Ross Béthio une importante quantité de vivres composés de sucre et de riz. Monsieur Amadou Bekay Diop, maire de la ville, salue ce geste de haute portée. Quand la maladie est arrivée et que nous nous sommes rapprochés de nos partenaires pour leur demander un accompagnement dans la prise en charge des difficultés que traversent nos populations, Eiffage nous avait rassuré de nous accompagner de cet accompagnement, nous disant que nous ferons de notre mieux pour vous aider à soulager les souffrances des populations. Et je crois que ce geste qui vient d'être fait par Eiffage nous donne entière satisfaction. 3 tonnes et plus, 3 tonnes et demi je pense de riz, 2 tonnes de sucre. Je pense que c'est un gros offre qui nous permettront d'accompagner encore plus d'une centaine de familles, à peu près 200, qui vont venir s'ajouter aux 1000 familles déjà accompagnées. Je pense que la population de Ross Béthio doit être fière de ce partenaire qui, à tout point de vue, à toute occasion, répond tout favorablement à nos requêtes. Ils nous ont accompagnés dans la prise en charge des problèmes d'inondation. Et ce n'est pas la première fois, tous les ans ils le font. Cette année, ils nous ont encore accompagnés dans la prise en charge des problèmes que vivent nos populations suite à cette maladie. Une bonne cohabitation avec les populations locales. Eiffage est plus qu'un partenaire, ajoute l'édile de la ville de cette partie du Wallou. Il suffit juste de voir les relations cordiales qui existent entre toute l'équipe de Eiffage et la mairie, les populations de Ross Béthio. M. Dembélé ici présent est plus qu'un partenaire pour nous. Moi je le taquine souvent en lui disant qu'il fait partie de mes parents, puisque une de ses filles est une proche amie à moi. Donc vous voyez, donc, pour vous dire que les relations sont allées au-delà du partenariat qui s'est mis en place avec cette cohabitation. Donc les relations sont des relations plus familiales qu'autre chose. Et c'est ça qui fait justement d'ailleurs que à chaque fois que nous les sollicitons, ils réagissent toujours favorablement. Nous n'avons même pas besoin de les attendre ailleurs, parce que je sais que d'abord, ils ne le font pas souvent, ils ne le font pas toujours avec la mairie, ils le font avec les populations. J'en suis témoin, je sais qu'ils reçoivent beaucoup de sollicitations des populations, mais ils arrivent toujours à répondre favorablement. Donc c'est pour cela que nous n'avons pas besoin de les attendre dans d'autres secteurs. Nous savons qu'à chaque fois que de besoin, à chaque fois qu'ils sentent la nécessité ou le besoin d'accompagner dans un secteur ou dans un autre, ils le font sans bruit, sans tambour ni trompette. Ils le font parce qu'ils sentent que c'est leur devoir de le faire, mais c'est surtout que c'est une manière de marquer la sympathie qu'ils ont envers la population de Ross Béthio. Eiffage et Ross Béthio, une collaboration qui date depuis des années. Ce qui motive ce geste, nous dit M. Dembélé, directeur des travaux Eiffage Ross Béthio. Vous savez que Eiffage fait partie de Ross Béthio. Parce que l'histoire entre Eiffage et Ross Béthio ne date pas de maintenant. C'est une longue histoire qui, déjà rien que pour la ville de Ross Béthio, depuis 2005, Eiffage est à Ross Béthio, de façon discontinue. Maintenant, quand on parle de l'ensemble de la zone dans le delta, Eiffage est dans le delta depuis 1974. Donc ce qui fait qu'il y a un sentiment de possession qui est en nous, en sachant que nous sommes de la population de Ross Béthio, nous sommes des citoyens de Ross Béthio, nous sommes des administrés de la mairie. Et quand la mairie est dans des difficultés, comme on dit, quand la mairie a des besoins, Eiffage ne peut pas ne pas réagir, Eiffage ne peut pas ne pas apporter son aide. Donc ce qui fait que sensibiliser notre président directeur général, M. Gérard Senac, a accepté et accepte toujours, dès que nous le sollicitons, nous, chantier, par rapport à Ross Béthio, accepte d'apporter sa pierre à l'édifice, d'apporter sa pierre au soulagement des populations. Parce que comme a dit M. le maire tout à l'heure, nous sommes
la population de Ross-Béthio. Nos ouvriers habitent Ross-Béthio. Nos ouvriers vivent à Ross-Béthio. Et le matin, ils quittent pour venir travailler et le soir, ils rentrent pour sur Ross-Béthio. Donc ce sont des administrés. Ça ne pouvait pas être autrement que nous, en tant qu'administrés de Ross-Béthio, que nous puissions apporter tout ce que nous pouvons pour le bien-être de la population et surtout assister la mairie dans l'aide aux populations. C'est vrai que c'est un acte social, mais c'est toujours la responsabilité sociale de l'entreprise. Comme vous le savez, FH est une des premières entreprises qui a initié la notion de la responsabilité sociétale de l'entreprise. De ce fait, partout où nous sommes, nous allons participer à la réussite, au développement des communes ou des villes où nous nous situons à travers le Sénégal. C'est-à-dire que nous n'attendons pas d'être payés pour un certain nombre d'actes. Nous n'attendons pas un retour, comme on dit entre guillemets, sur l'investissement pour certains actes, mais ce sont des actes volontaristes, ce sont des actes directs vis-à-vis des populations que nous faisons par humanisme, par bonté, de telle façon à soulager la population. Ici, nous sommes là en accompagnement permanent. Et c'est un accompagnement permanent. Et l'accompagnement permanent est de dire que nous assistons, et les populations, nous assistons les chefs de village, nous assistons les chefs religieux, nous assistons les préfectures, nous assistons toute personne ou toute structure qui vient solliciter FH dans le cadre de besoins, dans le cadre de pouvoir les aider à solutionner certains types de problèmes. Et ceci est fait, nous sommes ouverts, la porte de FH est ouverte, et ils viennent quand ils veulent pour nous solliciter et n'ont pas de difficultés pour dire qu'on leur vient en aide. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est assez délicat, mais nous trouvons toujours une solution pour les venir en aide. Et on n'attend pas qu'on soit sollicité. Nous sommes là, nous vivons dans la ville, nous savons ce que vivent les villageois et nous anticipons par rapport à ça et en synergie avec la mairie, avec les villages, les chefs de village et les notables.